Bon, maintenant, je vais voir la matrice hybride, qui est un mélange. Hybride, ça veut dire mélange. Hein. C'est un mélange des deux ici. Alors ici, on a la matrice des impédances. Tout se mesure ici en ohms. Hein. On a une matrice homogène, tout est en ohms. Voilà. Ici, on a la matrice des admittances. Tout est en Siemens. C'est une matrice homogène en Siemens. Donc au niveau des dimensions, il n'y a pas de problème. Ohm, et pour celui-là, tout est en ohm pour celui-là, et tout est en Siemens ici. Maintenant, pour l'hybride, tout d'abord, analysons encore un petit peu la matrice des admittances. Ici, on a U est égal à Z fois I. Donc on a en sortie des tensions, en entrée des courants. Et bien sûr, on multiplie ces courants par des admittances pour avoir Z fois I est égal à U. Bon, pour celui-ci ici, ben, on a I est égal à quoi? Y fois U. Vous comprendrez que on a la matrice des admittances ici, fois les tensions, mais ça nous donne les courants. Voilà. Ça, c'est la seconde. Donc ici, on sort des tensions. On a des tensions ici, dans la matrice de sortie. Et là, on a des courants pour la matrice de sortie. Ici, on a un circuit équivalent avec deux impédances, une source de tension, deux impédances et deux sources de tension en entrée et en sortie. Bon, et pour celui-là, on aura une admittance avec une source, deux admittances avec deux sources de courant. Deux sources de courant, une en entrée, une en sortie, et une admittance, une en entrée et une en sortie. Voilà. Maintenant, on va faire l'équation hybride. Hybride, c'est-à-dire qu'on va mélanger ces deux-ci. On va avoir en entrée une source de tension et en sortie une source de courant. Mais non plus avec des paramètres Z, mais avec des paramètres hybrides. Hein. Ce seront des paramètres hybrides qu'on va appeler H, H1, H2. Voilà. Et là, comme on a deux tensions, on aura une seule tension en sortie hein, et mélangée avec un courant de sortie. Alors on aura une fois une tension, une fois un courant. Voilà, et je vais mettre l'équation, à quoi elle ressemble. Donc l'équation va être U1 égale paramètre hybride d'entrée fois I1 plus HR U2. Voilà. Ça, c'est pour la tension U1. Pour le courant 1, vous voyez bien que j'ai utilisé une fois la tension, une fois le courant. Alors qu'avant, pour les paramètres en Z, je n'avais que deux tensions en sortie. Et pour les paramètres en Y, j'ai deux courants en sortie. Ici, j'ai un mélange. Une fois, c'est une tension, une fois, c'est un courant. Voilà. Ici, on retrouve un courant, et là, on retrouve une tension. Voilà. Alors, H0, U2, et là, HF, I1. Alors, bon, analysons déjà ça. Ça, c'est pour les paramètres hybrides. Donc, on a bien une fois une tension, une fois un courant. Là, on a courant, là, tension. C'est un mélange. On voit bien que c'est des mélanges, en fait. Alors, ici, tout d'abord, pour trouver, comment trouver H1, H input, l'impédance d'entrée, enfin, le paramètre hybride d'entrée, ben, il suffit de faire U2 égale 0. Si je fais U2 égale 0, ben, j'ai U1 sur I1. Donc, H1, c'est U1 sur I1, avec, bien sûr, U2 égale 0. Voilà. Donc, ça veut dire qu'ici, je vais court-circuiter la sortie pour avoir un paramètre d'entrée HI qui est U1 sur I1. Bon, maintenant, je vais rechercher le paramètre de sortie HO, H output. Là, on voit que c'est, il faut que j'annule ce terme-là. Donc, j'aurai A0 U2, c'est I1 sur U2 avec I1, pour annuler ceci, I1 égale 0. Voilà.
Et donc, si on fait U sur I, on voit que c'est la dimension d'une impédance. Alors que si je fais ici I sur U, j'ai la dimension d'une admittance. Donc vous voyez que c'est mélangé, on va avoir des mélanges ici. Alors des mélanges. Bon maintenant, si je cherche le paramètre H, je cherchais HR. Donc ici j'ai dû court-circuiter la sortie, ici j'ai dû ouvrir l'entrée. Voilà, ouvrir l'entrée. Donc circuit ouvert ici en entrée, là court-circuiter la sortie. Bon, le HR. Le HR, je dois éliminer le courant I1 pour éliminer ce terme-là. Donc je dois faire I1 égale 0. Donc j'aurai U1 sur 2. Vous voyez qu'ici, paramètre de transfert de sortie, paramètre de transfert de inverse, mais c'est une tension sur une tension, il n'y a pas de dimension. Autant là, on était en ohm, là, on était en Siemens, là, on était en rien du tout, il n'y a pas de dimension. Voilà. Et HF, ce sera quoi? Ben, HF, je l'obtiens pour U2 égale 0. Voilà, pour U2 égale 0, et j'aurai I1, ouais, ici, je ne me suis pas trompé ici. I1, ouais, ici, ça ne sera pas être I1. I1, I2. Voilà. Ouais. Donc à ce moment-là, j'aurai I1 sur I2. Voilà. Donc ici, j'espère que je ne me suis pas trompé. HI, input, c'est U1 sur I1, ouais. I1 sur I1. Et H0, c'est U2. I2, pardon. I2. Ouais, comme je viens de corriger le courant, c'était pas I1 mais I2. C'est I2 sur U2 pour trouver H0. Voilà. Donc ici, si je fais une tension divisée par une tension, ben, j'ai pas de dimension. Les 100 dimensions. Et là, si je fais un courant sur un courant, mais j'ai pas de dimension non plus. Et là, donc là c'est en ohm, là c'est en Siemens, là il n'y a pas de dimension, donc on va obtenir une matrice qui n'est pas homogène au niveau des dimensions. Voilà. Et là on l'obtient comment? Ce paramètre HR, ben, en faisant I1 égale 0. Et là on fait, pour HF, on l'obtient pour U2 en court-circuitant la sortie U2. Bon, je vais écrire cette matrice-là. Matrice des paramètres hybrides. Autant la matrice Z était homogène, elle était en ohm, autant la matrice des admittances est homogène, elle était en Siemens, autant la matrice hybride n'est pas homogène du tout. Parce qu'on obtient des valeurs sans dimension, des admittances et des impédances. Bon, donc ici on va écrire ceci. U1. Alors comment faire notre calcul pour trouver. Donc il faut. Donc je vais mettre HI, input, HR, HF, HO. Donc ça ne change pas. Hein. Au niveau des dispositions HI, HO, HF, on avait ZI, Z input en circuit ouvert, Z output en circuit ouvert, ZR, ZF. Bon, ça c'est pour les impédances. Les admittances, Y input en court-circuit, Y output en court-circuit, YR, YF, ça ne change pas. Et en paramètre hybride, H input, H output, HR, HF. Donc la disposition n'est pas toujours la même, ça ne change pas. Donc ici, je vais multiplier par, là, on n'a pas de tension des courants, mais on a un mélange de... Ouais. On a un mélange de tension de courant. Bon, ici, je vais essayer de regarder comment ça va. I1, je vais mettre I1, U2. Voilà, on va regarder ça comme ça. Et on va faire la multiplication. On va bien regarder si on a bien les équations qu'on a. Donc si je fais HI I1 plus HR U2, là j'ai HF I1 plus H0 U2. Et ça c'est égal à quoi? Normalement, donc là, on va obtenir, on a bien une matrice 2 fois 2. Hein. Et là on a une 2 fois 1. Je peux faire une multiplication parce que j'ai bien 2 et 2. Et ça va donner une 2 fois 1.
Donc, j'ai bien deux lignes fois une colonne. Voilà. Et le résultat total, il faut faire la somme d'ici pour avoir ici. Moi, je vais regarder si on a déjà ça. H input I1, ouais, on a ça, c'est bon. HR U2, c'est bon. Et j'obtiens une tension I1. Voilà. Et là, comme j'ai un courant I1, comme c'est hybride, I1 va me donner du U1 et de U2 va me donner normalement du I2. Et regardez que c'est bien juste. Regardez. Donc j'ai bien HFI1 plus H0U2. HFI1 plus H0U2 me donne I2. Donc c'est juste. Tout est correct. Bon. Maintenant, ceci étant dit, ça c'est ce qu'on appelle la matrice hybride. Voilà la matrice hybride. La matrice hybride. Bon, et voilà. La matrice hybride, c'est ça. Maintenant, si elle est inversible, bon, donc c'est pas une équation homogène. Hein. On a dit qu'il y avait des dimensions, elle n'est pas homogène en dimension. Hein. Il y en a qui n'ont pas de dimension, il y en a qui sont en Siemens et d'autres en ohm. Bon, ici, si je fais l'inversion, donc ici on a quoi? U1, I1, U1, I2 est égal à la matrice hybride HI, HR, HO, HF fois I1, I2. Voilà. Ceci fois ceci, I1, I2, vaut U1, I2. Voilà. Donc si j'écris ceci, c'est U2, I2, la matrice H fois I1, I2. On a bien quelque chose d'hybride, hein, parce que, vous voyez, si j'ai un courant, une tension, avant on avait soit des courants là et des tensions, ou soit des tensions là et des courants, et en hybride on a un mélange, c'est un mélange. On a courant-tension, tension-courant. Quand je mets un courant, mais j'ai une tension, quand je mets une tension, j'ai un courant. Voilà. Bon, maintenant si je cherche l'inverse de la matrice, si l'inverse existe, j'ai une autre matrice. Et là, je peux trouver, bien sûr, par inversion, I1, I2, fatalement. Si j'inverse la matrice, ça, c'est la matrice H, FG. Je vais l'appeler la matrice inverse de H. L'inverse de H. Voilà. Je peux obtenir, bien sûr, si elle est inversible, hein, comme je l'ai dit. Voilà. Je peux obtenir ceci. Si je l'inverse. Et donc, la matrice inverse, bon, je peux l'appeler la matrice G. G de, on va dire, U1, I2, I1, I2, I1, I2. Donc, je peux trouver I1, I2, connaissant G, si je connais U1, I2. Mais je peux trouver, enfin, je peux trouver U1, I2, connaissant la matrice H, et connaissant I1, I2. Mais je peux trouver I1, I2, hein, connaissant U1, I2, à partir de l'inverse de la matrice H, G. Connaissant G. Voilà. Bon, maintenant, ceci étant dit, je vais faire le circuit équivalent qui va être un mixte. Un mixage, donc un mélange. Donc, il faut partir à partir de ceci, l'équation là. Donc, je vais chercher, on aura ceci, un mélange d'une source de tension comme ceci, avec un mélange d'une source de courant. Ben, c'est bien un circuit, on va dire, hybride. Parce que pour les impédances, on avait une source de tension, une source de tension. Une impédance en série sur la source de tension, une impédance en série sur la source de tension. Voilà. Ben, pour les impédances, on avait ceci. Voilà ce qu'on avait pour les impédances. Matrice des impédances, on avait un circuit équivalent où là, on retrouvait Z input, là, Z output. Voilà. Et là, on avait les impédances de transfert, la directe et l'inverse. Ça, c'était pour la matrice des impédances avec son circuit équivalent. Circuit équivalent,
pour les admittances, on avait une source de courant ici, en entrée, et une source de courant en sortie avec une admittance ici. Y entrée, input, et Y output. Voilà. Et là, c'était les admittances de transfert. Là, direct et là, l'inverse. Et maintenant, ben, on fait un mix des deux, puisque c'est un hybride, circuit hybride. On a une fois une tension, une fois un courant. On a ici, on a un paramètre H avec un circuit comme ceci. Et là, on aura, je veux dire, non plus une source de tension, sinon on revient à la matrice des admittances, des impédances. Et là, je vais faire un mix avec ceci. Mais, et là, c'est plus des admittances, sont des, voilà, ils auront des, comment est-ce qu'on appelle ça, des, ici c'est toujours I1, I1, ils auront des, comment est-ce qu'on appelle ça, des dimensions suivant qu'elle est prise en tant qu'admittance ou rien du tout, sans dimension ou rien du tout, ou encore comme impédance. Ce seront des dimensions, je veux dire, de trois allures, admittance en Siemens, impédance en ohm, et ou rien du tout. Voilà, et là on a U2. Ça c'est l'entrée, et ça c'est la sortie. Bon. Alors on va placer le... où est le... Donc ici pour avoir HI d'entrée, il faut faire U2 égale 0. U2 égale 0, voilà. Donc il faut faire U2 égale 0, il faut court-circuiter la sortie, et là je peux trouver U1. Voilà. Donc si je court-circuite ici, ben, je peux trouver U1 qui est HI fois I1. HI fois I1, c'est la dimension d'une impédance. Voilà. Et on a bien vu que HI c'est U1 sur I1. U1 sur I1 c'est la dimension d'une impédance. Donc ici, H input il est là, qui est la dimension d'une impédance. Bon, H output il est là. Il faut faire I1 égale 0. Donc il faut le faire à circuit ouvert. Pour trouver H output, il faut le faire à circuit ouvert à l'entrée. Et je fais circuler I2. Si je fais circuler I2 que j'ouvre ici, ben je vais trouver le H output qui vaudra H output, vous comprendrez, c'est I2 sur I2. Donc c'est bien ici les dimensions d'une impédance. Dimension d'une impédance. Donc d'une admittance, pardon. Là, il a la dimension d'une impédance, Z. Là, il a la dimension d'une admittance, Y. Maintenant, pour trouver HR, pour HR fois U2, bon, il faut que je fasse tomber, pour avoir HR U2, il faut que je fasse tomber, il faut que je fasse I1 égale 0. I1 égale 0, donc j'ai pas de courant ici, j'ai pas de courant d'entrée, et là je vais obtenir U1. Voilà, donc ici, HR U1, je vais obtenir HR U2, pardon. HR U2, HR U2 va me donner U1. Donc, pour, bien sûr, I1 égale 0. Hein. Quand il n'y a pas de courant ici, j'ai pas de courant qui circule, donc je mesure la force électromotrice. Voilà. Donc, c'est la force électromotrice. Pour mesurer une tension ici, si je veux mettre un voltmètre là, je ne fais pas circuler de courant, mais je vais mesurer la force électromotrice du générateur. Voilà. Donc, comme c'est un circuit équivalent avec un générateur, je veux dire, je peux mesurer en ne faisant pas passer du courant ici, juste en mesurant un vide ici. Et à ce moment-là, je vais mesurer la force électromotrice à vide, et donc la force électromotrice du générateur. Mais le générateur, sa tension, elle vient. D'où vient cette fameuse tension? Mais elle vient de U2. Voilà. Sur le paramètre hybride qui va donner une force électromotrice relative à la sortie. C'est la sortie qui va donner ce fameux U2. On le voit HR U2. Donc, c'est de la sortie vers l'entrée, donc c'est bien le reverse. C'est bien le R, HR U2. Voilà. Et donc, si on fait maintenant le total, c'est HR U2 plus HI I1 qui vaut U1.
Voilà. Si je fais HRU2 plus HI1, j'ai bien U1. La somme, la force électromotrice là plus la tension ici va donner la tension totale. Voilà. Donc on retrouve bien l'équation ici. Mais l'autre, on a presque tout trouvé. Et là, oui, le HRU2, ben, HR, mais il n'a pas de dimension. Hein. Parce qu'on a dit que le HR, ben, le HR, ce sera U1 sur U2. U1 sur U2, c'est une tension sur une tension, il n'y a pas de dimension. Donc HR, il n'y a pas de dimension. Voilà. Pas de dimension fois une tension, mais c'est une tension. Au total, ici, c'est la dimension d'une tension. Ici. La tension, la dimension d'une force électromotrice. Parce que rien du tout fois une tension, mais ça fait une dimension d'une tension. Donc c'est bien une force électromotrice ici. Par contre, ici, vous comprendrez que rien du tout, je peux conjecturer, hein, rien du tout qui sera HF, puisque HR il est déjà mis, il ne reste plus qu'HF. HR fois I2 hein, va me donner les dimensions d'un courant. Parce que là, j'aurai rien du tout, vous allez le voir tout de suite, hein, je vais vous le montrer. J'aurai dimension, pas de dimension, fois la dimension d'un courant qui est I2, mais ça va me donner quoi? Ben, les dimensions d'un courant, donc un courant de sortie d'une source de courant. Voilà. Et la dimension de sortie d'une source de courant plus la dimension de sortie d'une source de courant HF. Ah non, HF1, hein, je m'excuse, HF1, je m'excuse. Parce que c'est un courant qui vient, puisque c'est un paramètre hybride de transfert direct, forward, direct. Donc de la sortie vers l'entrée, donc direct, hein, forward, HF direct, qui provient du courant d'entrée. Parce que l'entrée, qu'est-ce qui provient de l'entrée? Qu'est-ce qui va jouer sur la sortie qui proviendrait de l'entrée? Bah ici, comme j'ai mis une source de courant, c'est le courant I1, hein, donc c'est pas, ça serait sûrement pas l'I2, parce que c'est I2, c'est le courant de sortie. Voilà, donc c'est I1, je m'excuse. Donc, eh bien, HF1 plus H0U2, H0 fois I2, là, on a une admittance fois une tension, on a un courant. Si on a un courant. Voilà. Donc, et la somme de ces deux, le courant là, plus le courant. Ici, la tension là, plus la tension là, donne la tension totale. Ici, le courant là, plus le courant là, va me donner le courant I2. Voilà. Et donc, c'est bien ce qui se passe là. Le courant partiel de la source de courant, euh, plus le courant circulant au travers de l'admittance, voilà, va donner le courant total I2. Par contre, ici, la tension provenant de la force électromotrice, ici, plus la tension au bord de l'impédance, va me donner la tension totale. Donc on a bien, un mix. Un mix, c'est un mix. Hein. Donc c'est bien un mix. Voilà. Voilà, donc ici, bon, maintenant, en fait, ce que j'ai montré ici, c'est tout simplement des démonstrations, des explications, mais je veux dire, euh, quand on utilise, je veux dire, les paramètres hybrides les paramètres hybrides, surtout parce que celui-là, bon, c'est un mélange, c'est un mix. Bon, on ne sait jamais si on a la source de courant là ou la source de tension ici. Hein, on peut oublier, ça on peut oublier. La matrice impédance, on sait bien qu'on a deux sources de tension. La matrice des admittances, on sait bien qu'on a deux sources de courant. Matrice hybride, on sait bien qu'on a soit une source de courant, une source de tension ici, là, une source de courant là. Donc là, à ce moment, on va voir les équations là. U1 égale HI1 plus HRU2 est égal à U1, HFI1 plus H0U2 est égal à I2. Voilà, ça c'est quand je cherche U1, I2. U1, I2. Mais si je fais la matrice G, bon, j'aurai le contraire. J'aurai la source c'est la matrice G, j'aurai ici le G. J'aurai donc, on peut avoir ceci. Voilà. Ceci. Normalement, ça doit être l'inverse, hein, normalement. Donc ici, j'aurai l'admittance que je vais appeler H input, H output,
Là, on aura H0, le H. Là, on a U2, U1, pardon. Là, c'est par rapport à proportionnel à U1. Et là, non, par rapport à proportionnel à I2, parce que c'est une source de courant. Donc, je vais avoir quelque chose proportionnel à I2. Et là, ça doit être proportionnel à U2, avec un paramètre G sans dimension. Là, un paramètre HG output fois I2 qui doit donner U2. Voilà. Voilà. Alors maintenant, ici, j'aurai HI. Et là, j'ai I1. Donc si j'écris, je vais avoir quoi? En courant, pour avoir le courant I1, ouais, pour avoir le courant I1, j'aurai là, c'est la contribution du I2, donc sortie vers l'entrée H reverse. Et là, contribution, enfin c'est plutôt, ici c'est pas des H, c'est des G, je m'excuse. Hein. GI, GO, G forward et G reverse. Parce que c'est courant de sortie, contribution de sortie sur l'entrée, courant de I2 par rapport à l'entrée. Et là, c'est la contribution de la tension U1 par rapport à la sortie. Donc U1 est l'entrée vers la sortie, donc c'est un forward, c'est indirect. Voilà, c'est indirect. Voilà. Donc ici, qu'est-ce que je peux marquer? Ben, le courant total ici vaudra I1 vaudra quoi? G ici c'est une impédance. Il a la dimension d'une, enfin il a la dimension d'une admittance parce qu'il est en parallèle sur le comment on appelle ça, le générateur de courant. Donc je dois faire G input fois U1 plus le courant provenant d'ici c'est GR fois I2. Voilà, là on est bon. Le U1 c'est par rapport à U1 c'est GF U1 plus G GF1 plus G0 I2. Voilà, on l'a. Voilà. Et ça, c'est la matrice. Là, je viens de trouver, bon, c'est tout l'inverse. Hein. Si je prends la matrice inverse, j'ai un circuit équivalent inverse. Voilà, c'est un hybride inverse. Voilà. Et en faisant ça, mais je trouve I1, U1, matrice I1, U1, qui est égal à la matrice G input GR, GF, GO. Voilà. Et là, j'aurai bien sûr U1, I2. Voilà. Voilà comment trouver l'inverse. Là, j'avais I1, je sais pas si on voit. Là, on a I1, I2. La matrice hybride fois I1, I2, je trouve U1, I2. Maintenant, là, je connaissais I1, I2. Voilà, maintenant, et je connaissais pas U1, U2. U1, I2. Maintenant, je connais U1, I2, je cherche I1, U2. I1, je connais ça, je cherche ça maintenant. Je connais ceci, je cherche ceci. Et là, je vais tomber sur la matrice inverse H, qui est la matrice G. Et son équation, elle est là. Et donc, son équation ici va donner un schéma équivalent qui est, je veux dire, à l'inverse du schéma équivalent hybride. Voilà. Donc, on a d'un côté une source de tension, de l'autre côté une source de courant. Et si je prends la matrice, ça c'est pour la matrice hybride, source de tension en entrée, source de courant en sortie. Si je prends la matrice hybride inverse, hein, la G, hein, voilà, j'ai une source de courant en entrée, une source de tension en sortie. Voilà, est-ce que je voulais dire, bon, il faut pas. Normalement, quand on fait des exercices avec les hybrides, il suffit d'aller chercher la matrice hybride. Hein, je veux dire, avec son schéma équivalent, et à partir de là, bon, on sait. Et je veux dire, quand est-ce qu'il faut savoir qu'on court-circuite ou on ouvre les circuits. Voilà, c'est juste ça, pour aller chercher les paramètres, je veux dire, pris séparément.
Voilà, il n'y a que ça à savoir. Mais sinon, je veux dire, il ne faut pas faire tout ce recalcul. Hein, ce recalcul. De toute façon, ça ne se retient pas par cœur, parce que les paramètres hybrides, bon, on les utilise très rarement. Hein. Enfin, on les utilise pour quelqu'un qui les utilise assez souvent, c'est ceux qui font... Bon, au niveau des transistors, des amplificateurs opérationnels, je veux dire, bon, mais... on peut travailler sur des transfos, etc. etc. Je m'excuse. Sur des transfos, etc. Et trouver la matrice hybride, tout ce qu'on veut. Voilà, mais bon, je veux dire, bon... c'est pas tous les jours qu'on manipule ça. Donc, si on a besoin d'aller chercher le paramètre G, paramètre hybride, ben, il faut aller revoir ça joue sur quoi. Voilà. Ici, le paramètre G, c'est U1, I2. Voilà. U1 étant la tension d'entrée, I2, le courant de sortie. Voilà. I1, courant de sortie. U1, là, il y a un problème. Là. Je me suis trompé. C'est U1, I1. Et là, U2. Pourquoi? Parce que si je me suis sûrement trompé, c'est I1, G1, 1. GI U1 plus GR I2. Plus GR, ça c'est bon. Et là, c'est U2. Ouais, c'est là que je me suis trompé. C'est U2. U2 égale GF U1 plus G0 I2. Donc c'est ça. C'était U2. J'étais un peu trop vite. Hein. Bon, voilà. J'ai juste été un peu trop vite. Voilà. Donc ici, ça, c'est la matrice inverse hybride. Qui est un schéma équivalent de l'inverse de tout ce retour. Et donc il suffit juste de remplacer là-dedans le G, si on connaît le G, voilà, via ces équations-là, je peux trouver le G facilement, via un circuit équivalent, en annulant ce qu'il faut et en ouvrant ce qu'il faut. Je peux trouver le GI, GR, GF, G0 séparément. Par exemple, si je veux le GI, l'inverse de l'hybride d'entrée, que j'appelle GI, eh ben, je vais annuler I2, ben, je vais faire I2 égale 0. Si I2 égale 0, c'est le courant, j'ouvre le circuit en sortie. Là, ici. Donc, là, j'aurai GI qui voudra I1 sur U1. En faisant le calcul I1 sur U1, ben, je calcule GI. Pour calculer le GR, comment est-ce que je fais? Ben, je court-circuite l'entrée. U1 égale 0. Je fais U1 égale 0. Ben, j'ai I1 égale GRI2. Donc, GR vaudra I1 sur I2. Donc, il suffira de faire en sorte que je calcule un circuit pour lequel j'ai I1 sur I2. Je peux trouver le GR. Maintenant, comment trouver le GF? Ben, le GF, je fais quoi? Ben, j'annule le I2 ici. GF. J'annule le I2 ici. Donc, ça veut dire que I2 égale 0. Ça veut dire que j'ouvre le circuit de sortie et je fais U2 sur U2 égale GF U1 parce que le terme là il tombe. Voilà, je sais pas si on voit. Voilà. Donc GF vaudra U2 sur U1. Voilà. Et finalement, pour trouver le G0, comment est-ce que je fais? Ben, je fais U1 égale 0, donc je crée un court-circuit à l'entrée, et j'aurai G0 égale U2 sur I2. Donc je m'arrange pour calculer U2 sur I2, et je vais avoir voilà, les éléments. Attention qu'U2 sur I2, je vais trouver une U sur I, c'est une impédance. Hein. Là, on a ici, on trouvera, je veux dire, la dimension d'une impédance. Ce sera une impédance qu'on va calculer ici. Parce que U sur I, U égale Z fois I. Donc U sur I, c'est Z. Voilà. Donc ici, on aura des ohms. Là, ici, on aura des I sur U, une admittance en Siemens. Voilà. Et ces deux-ci, ben, il n'y aura aucune unité. Hein. Parce qu'on fait I1 sur I2. Si je fais I1 sur I2, là, c'est le rapport des courants entre le courant d'entrée et le courant de sortie. Voilà. Si je fais U2 sur I1, voilà. Donc GR, c'est bien I1 sur I2, I1, courant d'entrée sur courant de sortie. La tension de sortie sur tension d'entrée. Et là, tension de sortie sur tension d'entrée, mais en fait, c'est un espèce de gain. Hein. GF ici va me donner un gain en tension. Hein. Combien de fois j'ai la tension de sortie par rapport à la tension d'entrée, c'est un gain en tension. Voilà. Maintenant, I1 sur I2, c'est l'inverse d'un gain. C'est l'inverse d'un gain. C'est combien de fois le courant I2 va dans I1, mais c'est l'inverse d'un gain. Voilà. Bon, si je fais
Donc ici, on a un gain en tension, mais pour avoir le gain en courant, mais ce sera GR de moins 1. Il faudra inverser cette valeur GR-1. Là, j'aurai GR-1, ce sera I2 sur I1. Là, j'ai un gain en courant. Là. En faisant ça, j'ai un gain en courant. Voilà. Donc ici, ces deux-ci, ce seront l'inverse de ceci va donner un gain en courant, et celui-ci va donner en direct un gain en tension. Et d'ailleurs, ici, vous voyez bien, il est marqué GR, donc reverse. Reverse, on va dire, justement, c'est très facile à le repérer parce que c'est GR, G reverse, G reverse. Donc, si j'inverse G reverse, j'ai un gain en courant direct. J'ai un gain en courant direct si j'inverse le G reverse. Et là, si je le garde tel quel, G forward, G direct, je le garde, j'ai un gain en tension. Par contre, si celui-là, je l'inverse, G reverse, je l'inverse, hein, c'est un gain inverse, en fait, un gain inverse. Hein. Si j'inverse ce gain, ben, j'aurai un gain en courant. Gain en courant, gain en tension. Voilà la matrice G, qu'est-ce qu'elle peut donner? C'est une manière de voir les choses. Et donc, vous voyez que qui dit parle de gain, si je parle de gain, ben, les gains, on va retrouver ça dans les amplificateurs. Hein. Dans les amplificateurs, dans les amplis, on va retrouver des gains en tension, des gains en courant, des amplis opérationnels, etc., etc. Voilà, je vous remercie.